Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur notre chaîne, l'appel de l'islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Le choix divin, un privilège au-delà de la compréhension. Dans la sagesse infinie d'Allah, il choisit certains de ses serviteurs pour une mission particulière, pour une proximité unique avec lui. Ce choix n'est ni aléatoire, ni basé sur des critères terrestres tels que la richesse, le statut social ou la force physique. Il est fondé sur la pureté du cœur, la sincérité de l'adoration et l'amour profond pour le Créateur. Lorsque quelqu'un est choisi par Allah, il ressent en lui des signes subtils qui révèlent cette élection divine. Ces signes ne sont pas spectaculaires ni ostentatoires, mais ils se manifestent dans la vie quotidienne du croyant, dans son interaction avec le monde, dans sa relation avec Allah et dans la manière dont il surmonte les épreuves. 1. Un cœur naturellement attiré par le rappel d'Allah. L'un des signes les plus évidents de l'élection divine est l'amour spontané pour Allah et tout ce qui le rapproche. Un élu d'Allah ressent une joie profonde lorsqu'il écoute le Coran, quand il se prosterne dans la prière ou lorsqu'il invoque son Seigneur. Cet amour n'est pas superficiel, il est enraciné dans le cœur et se manifeste par un désir constant de rester en connexion avec le divin. Lorsqu'il entend un verset du Coran, son âme réagit. Il trouve dans les paroles d'Allah une paix que rien d'autre ne peut lui procurer. Il ne se lasse jamais de l'adoration, car il sait que chaque acte de prière le rapproche de celui qu'il a choisi. 2. La purification du cœur. Un processus divin trop choisi par Allah signifie aussi traverser un processus de purification interne. Allah affine les cœurs de ses élus, les éloigne des péchés et leur accorde une lumière qui les distingue. Souvent, les élus d'Allah ressentent un dégoût pour les péchés et un amour grandissant pour tout ce qui est pur. Ils évitent les mauvaises compagnies, les distractions inutiles et les comportements nuisibles à leur foi. Ce changement ne vient pas d'eux-mêmes uniquement, mais c'est Allah qui opère en eux cette transformation, car il veut les préparer à une mission plus grande. 3. Une foi inébranlable face aux épreuves. L'élection divine ne signifie pas une vie facile. Au contraire, les élus d'Allah sont souvent testés de manière plus intense. Les prophètes eux-mêmes, qui étaient les plus aimés d'Allah, ont traversé d'innombrables épreuves. Lorsqu'une personne est choisie par Allah, elle remarque que les difficultés de sa vie ne sont pas des châtiments, mais des tests pour renforcer sa foi. Elle apprend à endurer avec patience, à s'accrocher à son Seigneur dans les moments les plus sombres. Ce lien fort avec Allah est une confirmation qu'elle est sous sa protection et que chaque épreuve qu'elle traverse est un moyen de l'élever spirituellement. 4. Un attachement profond à la vérité et à la justice. Les élus d'Allah se distinguent par leur amour de la justice et leur rejet de l'injustice. Ils ne peuvent pas rester indifférents face à l'oppression ou au mensonge. Leur cœur vibre pour la vérité et ils cherchent toujours à être justes, même si cela va à l'encontre de leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas à plaire aux gens, mais à plaire à Allah. Leur discours est sincère, leurs actes sont dédiés à la cause du bien, et ils ne trahissent pas leurs principes pour des gains mondains. 5. Une facilité à se détacher des biens de ce monde. L'un des plus grands signes que quelqu'un est élu par Allah est son détachement des plaisirs d'ici-bas.
Non pas qu'il les rejette totalement, mais il ne les place pas au centre de sa vie. Il voit le monde pour ce qu'il est, une illusion temporaire. Contrairement à ceux qui courent après la richesse, la célébrité et le pouvoir, l'élu d'Allah met son espoir en l'au-delà. Il vit dans ce monde, mais son cœur est ailleurs, prêt pour le moment où il rencontrera son Seigneur. Cela lui confère une sérénité immense, car il sait que rien ici-bas ne vaut plus que la proximité avec Allah. 6. Une reconnaissance de l'amour divin. Enfin, l'un des plus beaux signes que quelqu'un est choisi par Allah est qu'il ressent son amour. Il perçoit la présence d'Allah dans sa vie, voit ses signes partout et se sent enveloppé de sa miséricorde. Chaque jour, il prend conscience que sa vie est entre les mains du tout miséricordieux et cela lui suffit. Il ne doute jamais de l'amour d'Allah, même dans l'adversité. Il sait que tout ce qu'Allah décrète est pour son bien, et cette conviction le pousse à avancer avec confiance et gratitude. Ainsi, être un élu d'Allah n'est pas une question de statut social, d'apparence ou de richesse. C'est un privilège caché, souvent discret, mais ressenti avec une intensité profonde. Ceux qui sont choisis par Allah le reconnaissent non pas à travers des signes extérieurs spectaculaires, mais à travers leur transformation intérieure, leur lien indéfectible avec le divin et leur impact positif sur le monde qui les entoure. Les épreuves, comme preuve de l'élection divine, l'une des plus grandes caractéristiques des élus d'Allah est qu'ils traversent des épreuves qui, bien que douloureuses, les rapprochent toujours plus de leur Seigneur. Ces difficultés ne sont pas des punitions, mais des moyens qu'Allah utilise pour purifier leur cœur, fortifier leur foi et les élever en degrés spirituels. L'épreuve est donc un honneur, un témoignage qu'Allah accorde à ceux qu'il aime. 1. L'épreuve, comme purification des âmes, les élus d'Allah subissent souvent des difficultés dans leur vie, non parce qu'il les déteste, mais parce qu'il veut les purifier et les rapprocher de lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens qui sont les plus éprouvés sont les prophètes, puis les suivants les plus proches d'eux, et ainsi de suite. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Les épreuves permettent d'expier les péchés et d'épurer le cœur de l'attachement excessif au monde matériel. Allah dit dans le Coran « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 255. Ainsi, lorsqu'un croyant traverse des moments difficiles, il doit se rappeler que cela fait partie du chemin des élus. Chaque souffrance est une occasion de se rapprocher d'Allah, d'élever son âme et de se débarrasser des fardeaux du péché. 2. L'épreuve comme un moyen de distinction. Allah choisit ceux qui le servent avec sincérité, et l'une des manières dont il distingue ses élus est à travers les épreuves. Lorsque tu es éprouvé dans ta foi, dans tes biens, dans ta famille ou dans ta santé, pose-toi la question. Allah veut-il m'élever à un rang supérieur? Ceux qui sont proches d'Allah ne sombrent pas dans le désespoir face aux épreuves. Ils savent que ces difficultés sont des opportunités d'exprimer leur soumission et leur amour pour leur Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enduré les pires souffrances. Rejet par son peuple, perte de ses enfants, persécution. Pourtant, il a toujours maintenu une confiance absolue en Allah. Cette capacité à endurer avec patience est l'un des signes des élus. L'histoire du prophète Ayoub, Job, est un exemple frappant. Il était riche et en bonne santé, mais Allah lui retira tout, sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, il resta patient et reconnaissant. Finalement, Allah le récompensa en lui rendant tout en abondance. Cela montre que l'épreuve est souvent un test pour distinguer ceux qui restent sincères dans leur foi malgré les difficultés. 3. Les épreuves comme rappel d'Allah. Quand tout va bien, l'homme a tendance à oublier Allah. Les élus, eux,
perçoivent chaque difficulté comme un rappel à revenir vers lui. Lorsqu'ils traversent des moments sombres, ils se réfugient dans la prière, le dhikr et la patience. Allah dit, « Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 2:856. Les élus d'Allah savent que les épreuves ne sont pas là pour les briser, mais pour renforcer leur relation avec leur Créateur. Elles sont un moyen de purification, de distinction et de rappel pour ceux qui souhaitent s'approcher de leur Seigneur. 4. La patience et la gratitude dans l'épreuve. Un autre signe distinctif des élus est leur capacité à allier patience et gratitude face aux difficultés. Loin de se plaindre, ils acceptent leur sort avec humilité et reconnaissent que chaque épreuve cache une sagesse divine. Ils comprennent que la vie ici-bas est temporaire et que les difficultés sont un moyen d'élever leur âme pour l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quelle belle chose que l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit une faveur, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. S'il est touché par un malheur, il est patient, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ainsi, les élus d'Allah ne voient pas les épreuves comme des malédictions, mais comme des opportunités d'évolution spirituelle. Ils trouvent dans chaque difficulté un moyen de se rapprocher de leur Seigneur et de renforcer leur foi. Si tu te reconnais dans cette description, sache que ta patience face aux épreuves est une marque de l'élection divine. C'est à travers ces tests que ton amour pour Allah se manifeste et que ton cœur s'illumine de sa lumière. Les signes invisibles de l'élection divine. Certaines personnes marchent sur cette terre, inconscientes du fait qu'elles pondent sous une attention particulière d'Allah. Leur vie est parsemée de signes, des indices subtils que le Très-Haut leur envoie pour leur montrer qu'ils font partie de ses élus. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils portent en eux une profondeur spirituelle immense. 1. Un cœur attiré vers Allah, sans explication rationnelle. Il existe des âmes qui, malgré leur passé, leur environnement ou leurs erreurs, ressentent un appel irrésistible vers Allah. Sans qu'ils comprennent pourquoi, ils se mettent à rechercher la vérité, à prier avec sincérité, à méditer sur les versets du Coran. Cette aspiration vers le divin est un signe fort que leur cœur est élu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah donne ce bas monde à qui il veut, mais il ne donne la religion qu'à ceux qu'il aime. » Rapporté par Ahmad. Allah dit aussi « Puis nous avons fait hériter le livre à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. » Sourate Fatir 35-32. Si tu ressens cette attirance inexplicable pour Allah, si ton cœur trouve la paix dans la prière et le rappel d'Allah, alors sache que c'est un privilège. C'est un signe que ton âme est touchée par la lumière divine. 2. Une facilité à se détourner du mal. Les élus d'Allah ont une sensibilité particulière envers le péché. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils éprouvent une gêne intérieure lorsqu'ils sont exposés au haram. Leur conscience les pousse à s'éloigner des situations qui éloignent d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le péché est ce qui cause un malaise dans ton cœur, même si les gens te disent que c'est permis. » Rapporté par Muslim. Lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il l'aide à se détourner du mal, soit en la mettant dans un environnement sain, soit en l'éloignant des mauvaises influences, parfois même par des événements inattendus qui changent complètement le cours de sa vie. 3. Une connexion spéciale avec le Coran. Parmi les signes les plus puissants de l'élection divine, il y a l'amour et la compréhension du Coran. Certains, en le lisant,
ressentent une émotion intense, comme si chaque verset était une réponse directe à leur situation. D'autres trouvent une paix profonde en méditant sur ces paroles. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si tu ressens un lien profond avec le Coran, si chaque verset semble parler directement à ton cœur, c'est un signe qu'Allah a placé sa lumière en toi. 4. Des épreuves qui élèvent plutôt qu'elles ne baissent. Nous avons parlé des épreuves dans la section précédente, mais un autre aspect subtil est à noter. Les élus d'Allah traversent des difficultés, mais ces épreuves ne les détruisent pas. Au contraire, elles les élèvent. Parfois, une perte, une trahison ou une difficulté financière devient l'élément déclencheur d'un éveil spirituel. Ce qui semblait être une malédiction se transforme en bénédiction cachée. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Si, après chaque épreuve, tu ressors plus fort, plus proche d'Allah, plus conscient de ton but dans la vie, alors sache que c'est un signe d'élection divine. 5. Un entourage qui se transforme mystérieusement. Les élus d'Allah voient souvent leur entourage se modifier au fil du temps. Certaines personnes disparaissent de leur vie, tandis que d'autres, plus pieuses, entrent en scène. Cela ne se fait pas toujours volontairement, mais par des circonstances étonnantes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Allah purifie l'entourage de ses élus afin qu'ils ne soient pas freinés dans leur cheminement. Il leur envoie des compagnons qui les rapprochent de lui. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que ce n'est pas un hasard. Allah t'a choisi, il t'a guidé, et il continue à t'ouvrir les portes de sa lumière. Ne doute jamais de sa miséricorde et continue de marcher sur son chemin avec confiance et gratitude. Élu d'Allah. Les signes révélateurs que tu fais partie de ces choisis dans cette vie, dans la quête spirituelle de tout musulman, un aspect essentiel de la foi, réside dans la reconnaissance des signes révélateurs d'Allah. Ceux qui sont choisis par lui sont guidés sur un chemin particulier, non seulement par sa grâce infinie, mais aussi par des signes clairs et des bénédictions qui apparaissent dans leur vie. Ces signes ne sont pas toujours visibles pour tous, car Allah choisit ceux qui ont un cœur pur et une foi ferme. Dans cette 4e partie, nous explorerons plusieurs des signes révélateurs qui témoignent du fait que tu fais partie de ceux qu'Allah a choisis pour une voie spéciale. Chaque signe est une manifestation de sa miséricorde, un rappel de sa proximité et un encouragement à persévérer dans la foi. 1. L'amour profond et sincère pour le prophète, paix soit sur lui, et la famille des croyants. L'un des signes les plus évidents que tu fais partie des choisis d'Allah est un amour profond et sincère pour le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et pour la communauté des croyants. Cet amour ne se limite pas à un simple résisti ou à une reconnaissance de son rôle historique, mais à un lien spirituel qui te pousse à suivre ses enseignements dans tous les aspects de ta vie. Les véritables élus d'Allah éprouvent un amour qui les conduit à chercher à imiter le prophète dans leur comportement quotidien. Leur cœur s'illumine lorsqu'ils entendent son nom, et leurs actions sont dirigées par son exemple. L'amour pour le prophète ne se limite pas à une simple déclaration de foi, mais se reflète dans chaque acte, dans chaque prière et dans chaque réflexion. Comme il est mentionné dans le Coran, 10. Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Al-Imran 3, 31. Cet amour sincère est un signe de proximité avec Allah, et ceux qui sont choisis ressentent cette connexion de manière plus profonde que les autres.
2. Une âme paisible, même dans l'adversité. Un autre signe révélateur que tu fais partie des choisis d'Allah est la tranquillité de l'âme, même dans les moments les plus difficiles. Les épreuves de la vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales, ne brisent pas l'esprit de ceux qui sont choisis par Allah. En réalité, ces épreuves deviennent des moyens par lesquels Allah renforce leur foi et purifie leur cœur. Allah dit dans le Coran: « Ne leur fais pas de mal, mais sois patient. Allah est avec ceux qui sont patients. » Al-Baqarah 2:153. Ceux qui sont choisis par Allah trouvent en lui une source de force qui leur permet de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité impressionnante. Ils savent que chaque difficulté est un test, et ils accueillent la souffrance avec la conviction que c'est un moyen pour eux de se rapprocher de leur Créateur. Cet état de paix intérieure, cette capacité à rester calme dans le tumulte, est l'un des signes les plus clairs qu'Allah t'a choisi pour un but divin. 3e. Un amour constant pour la prière et le rappel d'Allah. La prière, salat, est l'un des piliers de l'islam, et un signe majeur de ceux qui sont choisis d'Allah réside dans leur relation intime avec cette pratique spirituelle. Ceux qui sont élus par Allah trouvent en la prière un refuge, une source de confort et un moyen direct de communication avec leur Seigneur. Ils ne voient pas la prière comme une obligation, mais comme une opportunité de se rapprocher de leur Créateur, de lui exprimer leur gratitude et de demander sa guidance. L'élu d'Allah ressent une grande paix intérieure chaque fois qu'il se prosterne devant lui. Même en dehors des heures de prière, il ressent le besoin constant de se rappeler d'Allah, que ce soit en répétant des invocations, du'a, en lisant le Coran ou en méditant sur sa grandeur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Les yeux peuvent se reposer dans le sommeil, mais le cœur ne s'endort jamais. » Sahih Muslim. Ceux qui sont choisis par Allah éprouvent un amour constant pour le rappel d'Allah, car leur cœur est inondé de sa lumière. 4e. Le soutien et la bénédiction dans les actions de charité. Un autre signe manifeste que tu fais partie des choisis d'Allah est la tendance à faire preuve de générosité et à accomplir des actes de charité, même lorsque cela semble difficile. Ceux qui sont choisis par Allah comprennent que tout ce qu'ils ont dans ce monde appartient en réalité à Allah, et ils sont donc prompts à partager leurs bénédictions avec ceux qui en ont besoin, que ce soit à travers des dons financiers, du temps ou de la bienveillance. Les élus d'Allah ne cherchent pas la reconnaissance des autres, mais seulement la satisfaction de leur Seigneur. Dans le Coran, Allah dit: « Leurs biens sont un pur don de Allah et ils en sont conscients. » Al-Baqarah 2273. Ces élus donnent de manière désintéressée, sachant que leur générosité les rapproche d'Allah. Leur cœur se réjouit de pouvoir aider les autres, et ils trouvent une satisfaction spirituelle profonde dans chaque acte de charité. Si tu te retrouves souvent à tendre la main pour aider les autres, même en période de difficultés personnelles, cela peut être un signe que tu fais partie de ces choisis. 5e. Une plus grande capacité à pardonner et à faire preuve de compassion. La capacité à pardonner, même dans les situations les plus difficiles, est un signe révélateur de ceux qui sont choisis par Allah. Les élus d'Allah comprennent que le pardon est une forme de purification pour l'âme et une manière de se rapprocher du Créateur. Ils ne portent pas de rancune et ne laissent pas la colère prendre le dessus sur leur cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Celui qui ne pardonne pas aux autres, Allah ne lui pardonnera pas. » Sahih al-Bukhari. Ces mots du prophète soulignent l'importance du pardon, et ceux qui sont choisis par Allah le comprennent profondément. Lorsque tu te sens capable de pardonner à ceux qui t'ont fait du tort, même sans obtenir de réparation, tu peux être sûr que ce signe indique la bénédiction d'Allah sur ta vie. 6. Une foi inébranlable, même dans les moments de doute.
Un dernier signe clé que tu fais partie des choisis d'Allah est une foi inébranlable, même dans les moments de doute et d'incertitude. Ceux qui sont choisis par Allah ne laissent pas les épreuves de la vie ébranler leur foi. Bien sûr, ils peuvent traverser des moments de doute, mais leur foi reste solidement ancrée en Allah. Ils croient fermement que tout ce qui leur arrive, qu'il soit positif ou négatif, fait partie du plan divin. Allah dit dans le Coran, « Ne vous attristez pas, car Allah est avec nous. » At-Tawbah 9:40. Les élus d'Allah savent que même lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi une épreuve se présente, ils peuvent faire confiance à la sagesse divine. Leur foi les soutient et les guide, et ils savent que, tôt ou tard, Allah les récompensera pour leur patience et leur persévérance. Les signes révélateurs que tu fais partie des choisis d'Allah sont multiples et se manifestent de différentes manières. Ceux qui sont élus vivent leur foi avec une profondeur spirituelle qui va au-delà des apparences. Leur cœur est rempli d'amour pour Allah, pour le prophète, paix soit sur lui, et pour la communauté des croyants. Ils trouvent en la paix dans la prière, la charité et le pardon, et leur foi demeure solide face à l'adversité. Si tu reconnais ces signes dans ta propre vie, sois assuré qu'Allah te guide sur un chemin béni et qu'il te réserve de grandes récompenses. Continue à persévérer sur cette voie, car comme l'illustre le Coran, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui. Ar-Ra'd 13:11. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.